On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission aujourd'hui entièrement dédiée à une artiste de chez nous. Elle est née d'une mère québécoise, d'un père mexicain. Elle a aujourd'hui 24 ans et ça fait 5 ans qu'elle travaille à son projet d'artiste, d'interprète, d'auteur, compositeur. Et j'ai nommé, bien sûr, Carissa Vallès, qui a déjà présenté dans le passé quelques chansons en français, en anglais ou en espagnol, un premier vidéoclip. Il y en a un deuxième d'ailleurs qui s'est terminé. Et il y a eu, il y a quelques jours à peine, en fait, le 30 octobre dernier, le lancement de son premier album, Burning Your Love. Le 30 octobre dernier, c'était le lancement de son premier album qui s'appelle Burning Your Love. Carissa Vallès de Saint-Jean-sur-Richelieu est avec nous. Carissa, bonsoir et bienvenue. Allô, merci. Premier album. Oui, premier album complet. Complet, parce Ouais. que, explique-nous un peu, il faut quand même dire, c'est quand même pas la première fois qu'on se voit. Ça fait quand même quelques années là, que tu roules ta bosse pour arriver là, au premier album complet. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'étapes aussi. Donc, arriver à un album de 11 chansons, puis voir les gens le prendre dans les mains, on dirait que c'est irréel pour moi. Après toutes ces années de travail-là, c'est irréel, vraiment. Je suis vraiment contente. À partir de quel âge tu as vraiment commencé, disons, à investir beaucoup de temps dans ce projet qui te tient à cœur? Là? C'est à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, j'ai été voir, en fait, 2 partenaires, puis je leur ai dit que je voulais faire de la musique, ma carrière, je voulais faire quelque chose de plus sérieux, parce qu'avant, je faisais beaucoup de concours de chant, mais c'était plus pour le loisir. C'est vraiment, je pense, à l'âge de 19 ans que j'ai décidé de faire ça plus sérieusement. Donc, à cet âge-là, j'ai ouvert ma compagnie de production avec 2 partenaires, puis c'est à partir de là qu'on a commencé le processus de travail, oui. Et là, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 24 ans. Fait que ça fait 24 5 ans. ans. Donc, ça fait 5 ans que tu roules ta bosse. Ouais. Tu es native de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une mère québécoise, d'un père mexicain. Tu parles 3 langues et tu chantes dans les 3 langues aussi. Puis je compose et j'écris, c'est ça, dans les 3 langues. Bon, tu parlais justement de la compagnie de production, des gens qui t'accompagnent dans toute cette aventure-là, parce qu'aujourd'hui, un artiste seul, quand on a de grandes ambitions, évidemment, il faut être accompagné. Qui sont les gens, justement, qui t'accompagnent, qui t'épaulent dans tout ça? En fait, j'ai une petite équipe. Oui. On est soudés très, très serrés. On est comme une famille, en fait. Il y a Mario Lacaille qui m'accompagne. C'est un des cofondateurs. En fait, c'est le président de Production Mécam, notre compagnie de production. Il y a Maryse Valcourt, qui est ma mère, femme d'affaires aussi. Puis, je travaille aussi avec Quentin Delcourt, qui est mon meilleur ami, que lui, il a énormément de talent. C'est entre autres lui qui a réalisé en fait, mes 2 vidéoclips tirés avec des chansons de l'album. Donc, on est vraiment une équipe polyvalente. Petite équipe, mais on fait de bonnes choses ensemble. Bon, et dans tout, je vais prendre un terme peut-être qui est un peu anglophone, mais quand on parle de prospection, parce que c'est un peu ce que vous avez fait dans les dernières années, aller à New York, en Californie ou ailleurs. Explique-nous un peu justement les quelques voyages qui ont été faits ces dernières années, justement pour pousser un peu ton produit musical. Là. Oui, en fait, on a commencé par Los Angeles, je pense que c'était dans l'année 2012. Ça, c'est l'année que j'ai sorti mon premier EP. C'était comme un test qu'on faisait. On voulait aller voir le marché américain latin. Donc, j'ai sorti un EP en espagnol. Je suis partie en tournée de promotion en Californie, puis à Los Angeles et à San Francisco. Puis là, ça a vraiment été comme un test qu'on faisait, voir la réception des gens. Puis voir aussi comment je me débrouillais avec les médias. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience avec justement les entrevues, les performances, donc c'était vraiment à titre d'expérience qu'on a fait. Puis juste avec mon EP, je me suis ramassée à CNN espagnol à parler de mes chansons. Donc je pense que ça a donné vraiment un bon résultat, puis c'est ce qui nous a poussé à continuer. Ensuite de ça, je suis partie pour New York, parce que là, on avait en tête de faire un album complet. Donc je suis partie écrire 1 semaine avec une artiste de Sony. On a fait quelques tests ensemble aussi. Elle me partageait ses techniques d'écriture. Ensuite de ça, je suis partie à Miami, travailler avec une autre équipe. On voulait vraiment comme cibler l'équipe avec qui j'allais faire l'album. Parce qu'un processus de création, quand tu travailles en équipe, il faut que tu connectes avec les gens, parce que sinon, ça se ressent dans la musique. Quand tu ne t'entends pas au niveau créatif avec quelqu'un, ça paraît. Puis on voulait vraiment trouver une équipe qui allait avoir la même vision que moi. Donc, c'est avec l'équipe de Miami, justement, que ça a cliqué. Puis c'est avec eux qu'on a fait l'album. Bon, qu'est-ce que tu retiens de ces expériences-là, de la Californie, de New York, de Miami, de ces 5 années de travail, de projet, de prospection un peu aussi au niveau du EP en espagnol? Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences-là qui font de toi ce que tu es là maintenant aujourd'hui?
On dirait qu'à chaque fois que j'ai eu justement une expérience, ça m'a tout le temps apporté quelque chose de plus. Comme, admettons, justement, la tournée de Californie, ça m'a vraiment appris les performances live à la télévision, ça m'a appris comment parler aux médias. J'ai aussi eu des cours parallèlement avec c'est Uriel Aréguin, c'est mon directeur, un de mes directeurs artistiques. Puis il m'a beaucoup aidé, mais justement, aller sur le terrain avec des vrais médias, ça m'a vraiment aidé beaucoup au côté médiatique. Ensuite de ça, mettons, New York et Miami, ça m'a aidé à travailler avec d'autres artistes parce que j'ai toujours écrit mes chansons toute seule quand j'étais jeune. Puis, dans le processus de création de l'album, j'ai dû travailler en équipe, puis j'ai tellement aimé ça, puis je me verrais plus faire ça toute seule, on dirait. Bon. Comment vis-tu avec cette espèce de dualité linguistique? Parce que souvent, dans le monde de la pop, dans le monde de la musique, on aime bien ça cataloguer les gens. Autrement dit, c'est ou bien tu chantes en français, ou bien c'est en anglais, ou bien c'est en espagnol. Toi, tu as le goût de chanter dans les 3 langues. Tu as fait des tests justement en espagnol du côté de la Californie. Ça, est-ce que les gens dans l'industrie te le reprochent ou te forcent à faire des choix là-dessus? Ou est-ce que si tu arrives, toi, à maintenir le fait que toi, tu veux chanter dans les 3 langues? Je pense que je réussis bien à maintenir que je veux chanter dans les 3 langues. Comme par exemple, quand je suis allée en Californie, les gens ils étaient très, très intéressés au fait que je parlais et chantais en français. Donc, ça sème ma curiosité, on dirait. OK. Puis moi, j'ai été élevée dans les 3 langues, puis ça fait partie de moi, chanter dans les 3 langues. Donc, je ne me verrais pas faire autrement. Si c'est ça qui fait que je me démarque, bien, tant mieux, parce que c'est vraiment moi, les 3 langues. Bon. Là, ici, l'album, est-ce qu'il est en français, est-ce qu'il est en anglais ou il est en espagnol? Il y a les 3 langues là-dessus. 3 langues. Par contre, il y a 7 chansons en anglais, 2 en français, puis une en espagnol. Une en espagnol. Oui, exactement. Bon, pourquoi avoir fait ce choix de la répartition? Parce que quand j'écris mes chansons, ils sortent toujours en anglais en premier. Je ne sais pas pourquoi. Puis après ça, je fais la transition dans les autres langues. En fait, je pense que je sais pourquoi. L'anglais, c'est une langue très musicale. Tandis que le français, on dirait que ça nécessite plus une recherche approfondie des mots. Parce que c'est facile de sonner quétaine en français. Donc, je trouve que c'est un processus de travail plus approfondi, on dirait. Bon. Et quelle est ta collaboration au niveau des textes ou au niveau de la musique? J'écris tous mes textes. J'ai eu un peu de collaboration, surtout en espagnol, quand on fait les traductions. J'ai travaillé avec Raoul Coussa, puis en français avec Quentin Delcourt. Ouais. Ça, je fais des coécritures avec eux. Là, tu disais tantôt, donc, jusqu'à présent, tu as fait 2 vidéoclips. Oui. Le premier, c'était sur quelle chanson et ça remonte à combien de temps? City Lights, on l'a fait en 3 langues, parce qu'on avait fait la chanson en 3 langues. Ça, on a tourné ça l'année passée à Montréal. On a tourné ça au Windsor, puis sur le Mont-Royal, au Belvédère. OK. Qu'est-ce que ça a eu comme effet dans l'industrie ou en nombre de clics ou de visiteurs sur YouTube ou je ne sais trop? C'était quoi l'effet? En quoi ce vidéo-là a-t-il été porteur, surtout qu'il est dans les 3 langues en plus? Est-ce que tu as eu plus de succès en français ou en espagnol ou en anglais? En anglais, je sais pas. Oui, en anglais. Je sais que le clip a joué beaucoup sur Musique Plus, mais la version anglaise. OK. Ouais. Mais les gens, je pense qu'ils ont très bien pris ça, surtout qu'avant, je faisais plus du pop-rock. J'ai vraiment fait ma transition vers le pop. Donc, les gens, je pense qu'ils ont aimé ça, cette transition-là, puis je suis vraiment contente. Bon. Alors que là, maintenant, dans le cadre de cet album-ci, tu as aussi donc un vidéoclip qui est sur quelle chanson? Reviens-moi, qui est la version française de Once Again. Once Again. Ouais. Et là, tu as fait le vidéoclip dans les 2 langues? En fait, pour celui-là, parce que quand on a tourné City Lights, on s'est aperçu que tourner en 3 langues, c'était un travail immense. Donc, il fallait recommencer les prises. Mettons, OK, on en fait une en français, une en anglais, une en espagnol. Fait que là, pour Once Again, on a décidé de faire un court-métrage. Donc, c'est vraiment un petit film, mais pas de paroles dedans. Fait que, comme ça, c'est plus facile. On a juste mis la chanson en français dessus ou en anglais. Ça restait les mêmes images. Donc, c'était beaucoup moins de travail. Puis, on a pu, justement, élaborer plus le vidéoclip. Bon. Et ça, ce clip-là a été tourné ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, à Saint-Jean, oui. Bon, parle-nous un peu de l'expérience. Ça s'est fait à quel moment de l'année, ça? Ça s'est fait au mois d'août, à la fin août 2015. On a tourné sur 4 jours. On a tourné une journée qu'on a tournée à Montréal, ça c'est vrai. On a tourné dans un petit café à Montréal, puis le reste des 3 journées, on a tourné à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le vieux Saint-Jean. Ici, dans les rues? Oui, ici. On a pris un permis de la ville, puis on
On a tourné, je pense, on a tourné à la place du marché, à la cathédrale à côté de la place du marché. Puis, on a tourné au bar Le Flore, qui est en fait le lieu où j'ai eu l'idée d'écrire cette chanson-là. Pourquoi? Je sais pas. On dirait que, en fait, une soirée, je suis avec mes amis au bar Le Flore. Puis, quand je suis rentrée chez moi, j'ai juste eu un coup d'inspiration. Puis, je sais pas, le Flore, il arrive beaucoup de choses là. Hein? C'est des expériences très, très inspirantes. Bon. Et puisqu'on parle de ce clip donc, qui a été tourné au mois d'août dernier, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, qui a d'ailleurs été lancé à la mi-octobre, donc 2 semaines avant le lancement de l'album. Donc, comme dit Carissa, il existe 2 versions du clip, soit en anglais ou Once Again. Nous, ici, on va regarder avec vous à l'instant même. Donc, Reviens-moi. Un double expresso, s'il vous plaît. Pourrions-nous souffler la poussière des débris du temps? Comme avant, reconstruire nos 18 ans. Rien qu'un soir, trouvons refuge loin de nos au revoir. Loin de tout, laissons le néant luire derrière nous. Chasser au passé et s'abandonner, fuir le présent pour se retrouver. Laissons pas le temps nous achever. Ne plus s'arrêter, courir s'essouffler. Son regard brûle encore mes pensées. Attrape-moi encore une fois. Reviens-moi, reviens-moi. Pourrions-nous réparer nos murmures s'éparpiller? Contre tout, déterrer nos mots de papier. Rien que soir, revivons nos échos loin des regards. Toi et moi, oublions-les malgré de notre histoire. Chasser au passé et s'abandonner, fuir le présent pour se retrouver. Laissons pas le temps nous achever. Ne plus s'arrêter, courir s'essouffler. Son regard brûle encore mes pensées. Attrape-moi encore une fois. Reviens-moi, reviens-moi, reviens-moi. Reviens-moi, reviens-moi. Souviens-toi de cette nuit d'été et de ce qui imprimait nos baisers volés. Je suis essoufflée, nous devons s'arrêter, de nous aveugler dans nos courses séparées. Chasser au passé et s'abandonner, fuir le présent pour se retrouver. Laissons pas le temps nous achever. Ne plus s'arrêter, courir s'essouffler. Son regard brûle encore mes pensées. Attrape-moi encore une fois. Reviens-moi, reviens-moi, reviens-moi. Arrête, c'est assez. Je sais.
Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au niveau du clip en tant que tel? Le tournage, oui, la chanson, le fait d'être dans ta ville, d'être dans ton monde, d'être dans ton paysage. Bien, c'est très important pour moi de tourner à Saint-Jean parce que justement, Reviens-moi, je pense que c'est la chanson la plus personnelle sur l'album. Puis je voulais vraiment y incorporer des lieux de mon enfance, de mon adolescence dans le clip. Donc, ça a été une expérience extraordinaire, surtout travailler avec Quentin Delcourt. Lui et moi, on a vraiment la même vision des choses. Il a tout de suite compris l'univers que je voulais pour cette chanson-là. Puis en plus, ce que j'ai aimé le plus, c'est que ce clip-là est basé vraiment plus sur le jeu d'acteur que sur la performance. Ouais. City Lights, il y avait de la danse là-dedans, c'était plus éclaté, pop. Puis là, c'était vraiment quelque chose de plus humain, plus axé sur le niveau de jeu d'acteur. Donc, ça a été un bon défi pour moi. J'ai adoré ça. Qu'est-ce que ça raconte, Reviens-moi? Reviens-moi, en fait, c'est une chanson qui parle d'un amour du passé. Des fois, quand on se sent nostalgique puis qu'on aimerait se retourner une fois de plus à cet amour qu'on a perdu. Donc, chanson nostalgique. Donc, je me doute que si c'est le vidéoclip, c'est donc la chanson principale qui sera poussée, disons, vers les radiodiffuseurs? Oui, exactement. En ce moment, c'est drôle parce que cet été, on a lancé Burning Your Love comme single. Ouais. Puis, on a commencé à avoir des résultats dans les radios au début septembre, quand on était déjà prêt à lancer Once Again, même qu'en ce moment, Burning Your Love continue de jouer dans les radios. Puis là, en ce moment, je pense qu'elle est à sa 12e semaine dans le top 100 de la disque, en 25e position. Donc ça a vraiment été une surprise. Puis c'est ça, donc on attend, on voit que Burning Your Love fait encore donne encore des résultats, donc on attend encore un peu pour lancer Reviens-moi en single. Oui, exactement. Bon. En même temps, tantôt, je parlais de dualité, puis bon, je le sais, moi, j'ai travaillé 27 ans en radio à Montréal, donc dans des stations comme Virgin Chaume, mais Énergie, Rouge, ou que ce soit Rythme FM, ou C'est quoi, ou The Beat, etc. On connaît un peu, comment l'industrie fonctionne. Est-ce que tu arrives à faire tourner tes chansons en anglais dans des stations anglophones, ou est-ce que ce sont les stations francophones qui font jouer tes chansons en anglais, ou si les stations francophones préfèrent jouer de toi des chansons en français? Bonne question. En fait, à date, j'ai vu beaucoup de stations anglophones tourner City Lights. OK. Burning Your Love aussi. Non, en fait, c'est pas vrai. Attendez. C'est une très bonne question. Parce que souvent, dans l'industrie, moi, quand je parlais avec des directeurs musicaux, on me disait... Du matériel en anglais, on en a comme ça. Et comme les stations francophones ont des contraintes de quotas, doivent majoritairement faire jouer du français, souvent les directeurs musicaux préfèrent que les artistes d'ici leur offrent du matériel en français. Ouais. C'est souvent comme ça. Puis dans l'industrie, on le sait, là, ça prend un certain lobby auprès des stations de radio et tout ça. C'est quand même assez complexe. C'est pour ça que je pose la question, parce que, comme toi, tu chantes dans les 3 langues, mais qu'ici au Québec, bon, il y a des stations franco-anglo, les franco ont des quotas. Ouais. Comment on arrive, au niveau de ton produit à toi, à se placer dans tout ça, à trouver sa place dans l'industrie? Mais c'est ça, dans le fond, City Lights a été joué beaucoup sur des stations anglophones, mais Burning Your Love est joué beaucoup dans des stations francophones. OK, mais c'est ça. Pour ça que, dans le fond, à mon grand étonnement, puis que je suis tellement contente, c'est qu'elle commence à se faire une place dans le palmarès, puis ça, c'est grâce à des stations de radio francophones. Donc, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment un beau cadeau que les radios ils me jouent. C'est vraiment cool. OK. Bon, et d'ailleurs, tu faisais référence à l'industrie tantôt puis au gala de la disque. Donc, tu y étais, d'ailleurs, c'est il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. La semaine passée, oui. Pourquoi tu es allé à la disque? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai vu que tu avais une belle robe et tout ça. Il y avait tout le glamour qui allait avec le gala. Est-ce que c'était la première fois que tu y allais? Oui, première fois. Me retrouver sur le tapis rouge avec l'industrie québécoise, c'était toute une expérience. C'était vraiment un honneur d'être là, en fait. J'étais très impressionnée, c'était le fun. Surtout porter une robe, elle avait été faite à la main par un designer québécois, Helmer. Donc, je me sentais vraiment comme une princesse. C'était vraiment une belle expérience. C'était comme un rêve, vraiment, de princesse. Oui, puis aussi, c'est le fait qu'on avait lancé l'album la semaine d'avant. Puis, j'étais sur la page couverture du magazine La Disque. Ah oui? Donc, me retrouver là, c'était comme une suite logique. Bon, comment est arrivée justement cette opportunité de faire la une du magazine de La Disque et de te retrouver au gala? Comment c'est arrivé, ça? Ça, c'est grâce à Sylvain Lachapelle. C'est ma maison de disques. On a signé avec eux au début de l'été, puis
En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps. C'est Ouais. depuis cet été que mes projets avancent plus vite, parce qu'avant, ça avançait, mais c'était toujours un petit peu plus... C'était un pas à la fois. Puis on dirait que c'est tout arrivé en même temps, puis c'est grâce à Sylvain Lachapelle et au disque Lachapelle, ouais. Donc ça a permis d'avoir une porte d'entrée Ouais. du côté de la disque. Oui, exactement. Bon, là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des voyages? Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce qu'il y a d'autres types de lancements à venir? Est-ce qu'il y a des spectacles? Ou bref, ton agenda de la prochaine année ressemble à quoi? Présentement, on est en train de planifier une tournée de promotion pour promouvoir l'album, donc station de radio, station de télévision. En janvier, on planifie faire un lancement à Toronto, donc Ah aller oui? voir le côté le marché anglais de la musique du Canada. Puis, je sais qu'en janvier, en même temps, il y a un membre de notre équipe qui s'en va en France, puis qui vont aller cogner aux portes des maisons de disques là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Très excitant. Bon, côté spectacle, est-ce que Ouais. ça, c'est dans les plans aussi, en prévision Oui. de l'été prochain? Ou, Oui, exactement. On va commencer à se booker des festivals. Comme j'ai fait cet été, dans le fond, cet été, j'ai fait les festivals les festivals de Fierté Gay à Montréal. J'ai fait celui de Québec aussi. J'ai fait le Festival des Montgolfières. Donc, j'espère que l'année prochaine, ça va être la même chose. J'aime ça jouer. C'est le fun de jouer dans les festivals. Es-tu satisfaite de l'endroit où tu es aujourd'hui? Tu sais, tu regardes tout le travail que tu as fait sur 5 ans, là. Ouais. Tu regardes ce que ça a donné versus tes ambitions, ce que tu veux faire, tes projets. Est-ce que tu es rationnel dans tout ça? Est-ce que tu gardes confiance, justement, et que tu penses que ça va porter fruit puis que ça va grossir, ça va se continuer? Je suis contente de la place où je suis en ce moment. C'est sûr que, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en 3 mois. Puis, ça a dépassé mes attentes, je pense. J'ai été très surprise, mais en fait, c'est excitant, je trouve, de vivre quelque chose qu'on rêve de faire quand on est jeune. Fait que juste le Ouais. fait que ça arrive, le fait d'avoir eu un lancement, le fait de voir les gens acheter mon album, c'est tellement surréaliste. On dirait que je peux pas croire que des chansons que j'ai écrites dans ma chambre se retrouvent maintenant dans les systèmes de son d'un inconnu. Je trouve ça incroyable. Bon. En même temps, il n'y a pas un chemin de pareil Non. pour faire sa place dans l'industrie de la musique. Bon, on le sait, il y en a eu des dizaines et dizaines qui ont passé par Star Academy ou La Voix ou d'autres formes de concours. Tu faisais toi-même allusion à des concours Oui. que tu as fait Oui. quand tu étais ado. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire encore, ça, de participer à des concours, ou si ce n'est pas dans les plans, ou si toi, tu veux prendre un autre chemin que celui-là? Pour l'instant, c'est pas dans mes plans d'en faire. Moi, j'aime beaucoup regarder ça à la télévision. Là. C'est sûr que le dimanche soir avec la famille, c'est le fun. Mais c'est pas une avenue qui m'intéresse nécessairement. Je pense que c'est vraiment l'avenue de petits pas à la fois, puis de faire son chemin qui m'intéresse le plus. Ouais. Comment tu te vois là, dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Sur scène, s'il vous plaît. Sur scène, ouais. Ouais, je me Où? vois. Mon Dieu, en Europe, tu sais, ou au En Europe? Mexique. Au Ça serait le Mexique. fun au Mexique. J'ai jamais joué au Mexique, puis j'espère que ça va arriver bientôt parce que c'est un de mes buts. J'ai une liste de buts que je veux faire dans la vie, puis c'est là-dessus. Ouais. OK. Donc, aller en Europe, Ouais, chez nous, ouais. Mexique. Mexique, États-Unis. les pays latins Partout. aussi, il y en a quand même beaucoup des pays Oui, latins. Là. oui, oui. C'est un autre marché, un marché qu'on n'a pas encore exploité au complet, puis j'ai hâte de le faire. C'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. J'ai beaucoup de projets. Puis ton entourage immédiat, au-delà de ton équipe, là, je sais pas, mais tes parents, ta famille, tes amis, est-ce qu'ils t'encouragent? Est-ce qu'ils te découragent? Est-ce qu'ils te... Je sais pas. Il m'encourage. Ils t'encouragent beaucoup? Ouais. Ça serait mentir de dire que tout va toujours bien. C'est sûr qu'on a des moments de découragement, mais c'est les gens de mon entourage, les gens de mon équipe qui me ramènent tout le temps, puis je me verrais pas faire ça sans eux. On dit tout le temps que... en fait, les gens, on dirait qu'ils savent pas tout le temps que derrière un artiste, il y a une équipe. Ouais. Puis, je trouve qu'on donne pas assez le... On leur donne pas assez de crédit. Ouais. Donc, l'équipe, c'est très important. C'est eux qui me soutiennent tout le temps, toujours. Carissa Vallès, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Donc, on invite les gens, bien sûr, à soit visiter ton site Internet, pardon, pour voir notamment les vidéoclips YouTube, télécharger l'album ou l'acheter en vrai ici avec des chansons en français, en anglais et en espagnol. Et en souhaitant, bien sûr, que tous tes projets se réalisent pour la prochaine année. On espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carissa Vallès de Saint-Jean-sur-Richelieu. Restez là. Au retour, c'est le Babillard quotidien.
Les travaux progressent du côté de l'entrée nord de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'intersection Champlain-Saint-Paul demeure quand même fermée jusqu'au 18 décembre. Ne vous empêchez pas quand même d'aller visiter les différents commerces, là. Soria, le bar Le Terminus, Mannequin Pis, Pizza Richelieu. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus haut du côté de la Trinquette, on peut y aller par la rue Jacques-Cartier. Le long du chemin de fer, il y a une entrée sur le côté. Donc, évidemment, il faut continuer d'encourager nos commerçants jusqu'au 18 décembre, jusqu'à la fin de cette première phase des travaux. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque dimanche matin, c'est le Télébingo à 9h30 en direct au câble 9 avec 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, pour avoir la liste. Visitez le site Internet ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Et entre-temps, si vous désirez me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Notre prochain rendez-vous demain. Bye bye.